Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est un UUID et comment concrètement en créer en JavaScript. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Donc, on va voir ce qu'est un UUID. Alors, UUID, ça veut dire Universally Unique Identifier. Donc, en fait, c'est un ID et ça va ressembler à ça. C'est une longue chaîne de caractères, en fait, qui va être unique, normalement, en théorie, et donc qui va pointer vers une donnée. Donc, ça peut être un utilisateur, ça peut être une tâche, un post, un article, ça peut être un commentaire, n'importe quoi. Vous savez, c'est un ID. Donc, ça veut dire qu'un UID, c'est un type d'ID, mais tous les ID ne sont pas des UID. Bien entendu, on a des ID, par exemple, ce que vous connaissez probablement, qui s'auto-increment. Donc, ça veut dire que si on crée un article, eh bien, son ID, ça va être le 1. Si on crée un autre article, son ID, ça va être le 2, puis le 3, puis le 4. Voilà, ça, c'est du auto-incremental ID. Et bah, c'est différent des UID, parce que les UID, ce n'est pas du auto-increment. Vous pouvez voir ici avec les chaînes de caractères que c'est des choses totalement différentes et qui vont dépendre d'autres choses. Donc, pourquoi en fait avoir un UID par rapport, par exemple, à un auto-incremental ID? Eh bien, le problème qu'on peut avoir avec un auto-incremental ID, c'est en fait le fait que ce soit un peu trop transparent au niveau de notre base de données. Imaginez, vous êtes un site web e-commerce. Vous êtes un site web e-commerce qui utilise dans sa base de données du auto-incremental ID pour vos ventes en fait. Donc ça veut dire que si jamais un de vos concurrents le sait, eh bien, il va pouvoir lui-même acheter quelque chose donc sur votre site e-commerce le premier jour du mois et dans les pages qu'il aura ou dans sa facture ou quoi que ce soit, eh bien, il aura en fait un order ID, il aura donc son numéro, son ID de commande en fait, qui sera d'un montant, d'un nombre fixe. Et ensuite, s'il fait une autre commande à la fin du mois, eh bien, il aura encore une fois un nouvel order ID. Et en fait, la différence entre ces deux order ID, eh bien, c'est tout simplement le nombre d'ordres qui a été fait entre les deux en fait, puisque c'est des auto-incremental. Donc ça va être 200 et l'autre ça va être 300 et bien tac, je sais qu'il y a eu 100 ordres durant le mois. Et en fait, je vais pouvoir donc calculer le nombre d'ordres durant le mois, je vais pouvoir calculer le nombre d'ordres par jour, par semaine, etc. Et en fait, c'est des données que mes concurrents vont avoir et qui peuvent être assez critiques ou qui peuvent les aider à me battre sur d'autres choses, etc. À avoir une meilleure analyse de mon business et donc pour eux, eh bien, faire un meilleur business tout simplement et peut-être me battre sur d'autres points. Donc c'est vrai que c'est un détail, mais qui peut avoir son importance quand on passe à une échelle un petit peu plus grande. Donc ça, vous voyez que c'est un problème qui peut exister avec les auto-incremental ID, mais si jamais on avait des UUID, eh bien ça n'existerait pas en fait, ça n'existerait tout simplement pas. Donc, comment créer des UUID? Eh bien, on peut en créer via Node.js. Via Node.js de base, avec le module par défaut, le module built-in crypto, eh bien, il y a une méthode random UID qui va nous renvoyer un UID directement. Donc, c'est vrai que c'est super parce qu'on a juste à faire import random UID from crypto et c'est fini. Donc, c'est vrai que ça, c'est super. Maintenant, c'est uniquement sur Node.js. Donc, ça ne fonctionnera pas sur les navigateurs ou ça ne fonctionnera pas sur des runtimes un peu plus différents comme Deno ou alors des serverless functions comme eh bien, ce qu'il peut y avoir sur Vercel, sur les Cloudflare Workers, quoi que ce soit, puisque ce n'est pas de Node.js pur. Donc, ce qui est le plus utilisé généralement, c'est un paquet NPM qui s'appelle UUID, tout simplement. Donc, vous avez simplement à installer UUID et vous pourrez eh bien, créer des UUID de base, notamment ici avec sa V4. Alors, on va comprendre un peu ce que c'est, mais vous voyez qu'en utilisant tout simplement cette méthode-là, et bien bam, on a également un UUID, un nouvel UUID qui est disponible. Donc ça, c'est vraiment super. Maintenant, on voit qu'on a ce V4 ici. En fait, on voit qu'on a même plusieurs versions. On a la V1, la V3, la V4, la V5. Alors, généralement, ce que vous voulez, quasiment toujours, c'est la V4. Mais expliquons un peu. C'est-à-dire qu'on a différentes manières de créer des UID. Une chose qui est importante avec l'UID, c'est qu'il soit unique. Parce que si jamais notre version, ce qu'on utilise, nous renvoie deux fois le même, eh bien ça veut dire qu'on va attribuer le même ID à deux valeurs différentes. Donc là, on est dans un gros problème qu'il ne faut jamais avoir en fait. Donc ici, la V1, qu'est-ce qu'elle fait? Comment en fait elle crée l'UID? Elle crée l'UID avec une sorte de pseudo-random, parce qu'il faut de l'aléatoire en fait, mais il faut le créer cet aléatoire, on ne peut pas l'avoir de toute pièce. Et en fait, cet aléatoire, il est utilisé à travers le timestamp, donc l'heure actuelle en millisecondes, et la MAC adresse de l'appareil sur lequel s'exécute donc eh bien ce programme. Et donc, si jamais on a un UID qui se crée au même moment sur la même machine, eh bien ça va renvoyer la même chose.
Là, ça c'était le problème de la V1 en fait, c'est que ça va renvoyer la même chose si ça serait au même moment sur la même machine. Donc c'était dommage. Ensuite on avait la V3. La V3, on lui donne un namespace. Donc en fait c'est une sorte de chaîne de caractères qu'on lui donne et qui va arriver juste avant ce que le réel UID qui va être créé en MD5. Ensuite la V5, c'est quasiment la même chose sauf que c'est du SH1 derrière. Et la V4, eh bien là, on ne lui donne absolument rien en paramètres, tout comme un peu la V1, sauf que c'est random. Ça veut dire que ça va créer un random cryptographique. Donc là, je ne vais pas aller plus loin parce que je ne connais pas tout simplement, je n'ai pas des compétences assez grandes en cryptographie, mais de manière, enfin en cryptographie, ça va créer du random et qui va être beaucoup plus pertinent que la version numéro 1 et donc généralement c'est celui-là qu'on veut puisqu'on va juste pouvoir utiliser le V4 et on va avoir un nouvel UID. Donc généralement c'est ça qu'on veut et c'est ça que je vous conseille d'utiliser tout simplement pour vos UID. Donc voilà un peu comment ça marche, si on regarde un peu comment ça marche, hein, c'est vraiment ça. On importe V4 from UID et généralement on le renomme puisque V4 ça ne veut rien dire dans le contexte où on est actuellement. Donc on le renomme UID V4 ou simplement UID ou create UID comme vous voulez. Et en fait, en l'exécutant, eh bien, on va avoir notre nouvelle UID qu'on va pouvoir mettre dans notre base de données ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un code qui va être exécutable sur navigateur, vous voyez, qui est cross-platform, sur navigateur, sur Node.js, sur même du React ou du Expo. Bref, c'est super. C'est secure, donc cryptographically strong, excusez-moi. C'est assez small, ça peut même s'utiliser en ligne de commande. Donc, c'est vraiment super. Pour information, le crypto.randomuid de Node.js, eh bien, il fonctionne également comme la version 4. Donc, c'est-à-dire qu'on ne lui donne absolument rien et il nous renvoie un UID qui est secure. Voilà. Voilà tout donc concernant cette petite vidéo. Je voulais vous partager en fait ça parce qu'on entend souvent le terme donc du UID en fait, mais on ne sait pas forcément ce que c'est, on ne sait pas forcément comment l'utiliser. Et donc, eh bien voilà, cette petite vidéo pour vous l'expliquer. Si jamais vous voulez aller plus loin, si jamais vous voulez rajouter des détails que vous connaissez ou alors discuter un peu plus de ça, eh bien je vous invite à rejoindre le serveur Discord de DevTheory. Le lien, je le mets juste en dessous ou alors le lien global, c'est go.devtheory.fr/Discord. On est déjà pas mal de membres et donc si jamais vous voulez nous rejoindre pour discuter un peu de tous les sujets concernant le JavaScript, l'écosystème du JavaScript, eh bien vous êtes le bienvenu. Voilà tout concernant cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon développement et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo YouTube. À très vite.